Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on va donc ensemble tester le TCL 60R 5G, un smartphone d'entrée de gamme de chez TCL. Que vaut-il réellement? Réponse dans le test juste après le générique, c'est parti. Oui, j'ai mis ma main, on ne sait pas pourquoi, mais allez, let's go. Allez, bienvenue à tous et merci d'être présents sur la chaîne Smart Yvon. On est donc avec le test de ce TCL 5G, donc le 60R, un smartphone sorti il y a quelques jours, tout droit des usines donc de chez nos amis TCL. TCL plus habitué à faire des écrans, ce genre de choses, quoi, qu'ils ont fait des smartphones qu'on avait déjà testés. C'était plutôt pas mal avec le TCL 20 Pro par exemple, qui était un modèle assez intéressant. Celui-ci, c'est une version en 4 Go de RAM avec 8 Go de RAM virtuelle que vous pouvez venir rajouter à votre smartphone. On est donc à du 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. N'hésite pas aussi à liker, partager cette vidéo et retrouve-moi sur différents réseaux sociaux que je te balance juste ici, ça apparaît sur ton écran. On a donc un processeur pour ce smartphone Dimensity 6300, un smartphone donc qui va faire de la 5G avec ce processeur qui est gravé en 6 nanomètres. Un smartphone qui est plutôt bien fini, avec un dos mat qui vient prendre des traces de doigts, mais pas plus que ça. Les caméras circulaires, donc 2 caméras circulaires, un petit effet là qu'on peut voir brillant avec le dos de la caméra. Le logo TCL qui est donc marqué juste ici. On retrouvera les logos poubelles, CE, etc. Plutôt discret. Bon, voilà, c'était un peu mon cheval de bataille. Hein, bon, même si clairement, voilà, il y a des choses plus graves. Bon, ils auraient pu le mettre ailleurs, mais ils l'ont mis là. Un bel écran. Bon, voilà, on va y revenir. 400 000 points en tutu. Voilà, en tutu. Hein, j'ai toujours du mal à le dire. Donc 400 000 points en tutu. Qui vont te permettre de faire tourner pas mal de jeux, même un peu gourmands, style Call of, etc. Ça tournera. J'ai pas testé Fortnite, bien sûr, tous les jeux, eh bien, d'entrée de gamme, on va dire, hein, du Coinmaster, du Candy Crush tourneront sans problème sur ce smartphone, même des jeux un peu plus véloces, sans être bien sûr un smartphone gaming. Une batterie de 5200 mAh, une charge pour venir donc charger, et oui c'est un peu le but de la charge, ce téléphone en 10 watts. À l'intérieur, tu n'as pas de bloc de charge, tu as seulement un fil et une coque, et pas non plus de film sur l'écran. Pas de petites économies chez TCL, hein, voilà, ils ont réduit les coûts, donc pas de bloc, et pas de film d'écran, mais une coque. Bon, voilà, on va se dire que c'est un peu dommage, on aurait aimé avoir un package complet, mais c'est pas le cas. Surtout pour la gamme tarifaire, alors ouais, bon, on va se dire, bon, après voilà, on n'a pas non plus une grosse charge, hein, c'est du 10 watts. Il est compatible full band avec la 5G, donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai pas eu de soucis de communication, on m'a entendu, j'ai entendu, là encore, c'était un carton plein donc pour le téléphone. Bon, c'est un peu con si on ne peut pas téléphoner avec, je te le fais pas dire, mais il y a des smartphones qui sont mauvais, là pas de souci de réception. Pareil pour le GPS, ça fonctionnait bien, donc rien à dire. Un écran en 6,7 pouces LCD en HD+, alors oui, c'est pas de la full de la FHD, de la full HD. Néanmoins, ça fait, voilà, on voit pas une grosse différence. Et puis clairement, la colorimétrie de l'écran est plutôt pour moi bonne. On a quelque chose qui est plutôt qualitatif quand on l'a en main. On a quand même de belles finitions sur ce smartphone, avec sur le côté, on pourra donc venir trouver, hop là, le tiroir SIM. Vas-y, fais-moi un petit focus, tu ne veux pas. On a donc le tiroir SIM ici, voilà, qui va te permettre donc de venir mettre 2 cartes SIM ou une SIM, une SD. On aura, hop, la sortie haut-parleur ici, le bouton volume plus-moins, le bouton on-off, la connectique en USB type C, avec, voilà, et avec la prise jack et la sortie haut-parleur. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal. On a un poids de 190 grammes, un taux de rafraîchissement de l'écran en 120 Hz, je ne sais plus si je vous l'ai dit, une longueur de 165,6 mm, donc un smartphone qui est dans la norme de ce qui se fait maintenant, 76,2 mm pour la partie largeur du smartphone et enfin une épaisseur de 8,2. On est donc sur un smartphone
plutôt contenu, plutôt fin. Enfin voilà, la prise en main est plutôt agréable, pardon, c'est plutôt qualitatif. L'appareil photo à l'arrière, c'est donc du 50 mégapixels. Vous avez une petite touche d'intelligence artificielle qui est donc sur la prise de photo, voilà, photo, vidéo, panoramique, Pro, Plus, enfin vous avez, voilà, couleur IA, Google Lens, enfin voilà, vous avez de quoi faire quelques clichés. Une ouverture en 1.8 donc pour le capteur principal qui est donc un 50 mégapixels. Pas de stabilisation optique, voilà, pour la gamme tarifaire, 8 mégapixels donc pour la partie selfie, et enfin le deuxième capteur, pardon, c'est un capteur macro qui est en 0.8. Bon, il est là pour dire qu'il est là, clairement c'est pas non plus le photophone de l'année, mais ça vous permet de faire illusion d'avoir un smartphone avec de belles finitions, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bien pris. NFC, prise de jack, la Volt, la Wi-Fi, tout ça, ça fonctionne. On a quand même un package plutôt large avec ce smartphone qui permet donc du coup d'avoir quand même quelque chose de plutôt complet pour un tarif, bon, un petit peu cher quand même pour moi, mais qui reste néanmoins abordable pour la majorité des gens. Une autonomie de 16 heures, l'autonomie est très bonne sur ce smartphone, il n'y a rien à dire, on tient bien la charge. Encore heureux, parce qu'avec un chargeur en 10 watts maximum, il va quand même falloir un petit peu de temps pour venir faire le tour de la batterie, et donc là-dessus, prévoyez quand même 1h30. Haut-parleur stéréo, là aussi c'est quand même quelque chose qui est très bien, de l'Android 15. On a une interface donc, qui est la TCL UI, qui permet d'avoir une surcouche légère, et qui permet d'utiliser un smartphone avec un tiroir d'application. Enfin, vous avez quand même, voilà, c'est léger, on est proche de l'Android stock, mais ça permet d'avoir quand même quelques petits trucs supplémentaires. Donc voilà, tout ça, c'est plutôt pas mal. On garantit 5 ans de suivi logiciel par TCL. J'ai déjà eu une mise à jour, donc là aussi, pour le moment, c'est pas mal. Et une fois encore, vu la gamme tarifaire proposée, c'est quand même pas déconnant, c'est 5 ans de mise à jour. Pas de capteur d'empreinte, là on a fait l'impasse, TCL a fait l'impasse dessus, pas de capteur d'empreinte, ça devait être trop cher. Bon, ce smartphone est quand même agréable à utiliser au quotidien, on aura quand même quelques petits lags de temps en temps parce qu'on n'est pas non plus sur une bête de foire, une bête de compétition, j'ai envie de te dire, hein. C'est pas c'est pas le Tesla du smartphone, coucou Elon, mais en attendant, on a quand même quelque chose qui tient la route. Pour moi, l'écran est légèrement pâle en pleine luminosité, les photos que tu vas voir défiler sur ton écran sont d'ailleurs de plutôt de bonne qualité sans être exceptionnelles, mais pour te dépanner, pour faire quelques vidéos, ça fera largement l'affaire, ainsi que quelques clichés là-dessus. Rien à dire, l'utilisation basique est vraiment recommandée pour ce smartphone au quotidien. Voilà, c'est pas fait pour les gros gamers, qu'on se le dise, mais pour un peu monsieur tout le monde qui n'a pas envie de mettre une blinde là-dedans, et franchement, il est quand même pas mal. L'appareil photo est correct, ce que je vous disais sans être parfait, et moi j'avais conclu en disant qu'il était idéal pour des étudiants, des collégiens ou quelqu'un qui fait du réseau social, quelqu'un qui fait voilà, qui attend pas non plus quelque chose de très très véloce, mais qui a envie que son smartphone réagisse correctement. Donc on a un smartphone plutôt équilibré, même si équilibré plus vers le bas, enfin c'est pas non plus, on s'est compris, vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt pas mal sans être non plus exceptionnel pour le tarif, mais bon voilà, avec TCL on a quand même un produit bien fini et plutôt correct dans l'ensemble. Donc c'est un smartphone qui peut être bon à surveiller pour quelqu'un qui veut de la 5G pas trop cher. 150 € à la sortie, on pourra le trouver dans les 120 balles, 100 balles d'ici quelques mois. Et je pense que là, on sera clairement dans une gamme tarifaire cohérente par rapport à sa proposition. Là, j'étais vachement sérieux sur cette vidéo, c'est quand même pas mal. Et ben voilà, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. Et puis, bah écoutez, à très vite. Ciao, bye bye.